La Banque mondiale estime à plus de 10 millions le nombre de postes qui ne peuvent pas être pourvus en Afrique, faute de techniciens. Autant de jeunes qui auraient pu passer du statut de chômeur à celui de salarié. Un constat partagé par la Commission du développement humain de l'Union africaine qui veut accélérer l'éducation technique et la formation professionnelle sur le continent. Quand on parle d'emploi ici en Afrique, on pense qu'il faut aller à la fonction publique. Il faut être l'employeur de quelqu'un. Et c'est pour ça que, dans le cadre de notre stratégie sur l'éducation, la formation technique et professionnelle, nous insistons sur un changement de paradigme pour que les jeunes comprennent que lorsqu'il va chercher une formation, il peut devenir créateur d'emplois. Et il va avoir cette fierté personnelle de dire que demain, il va devenir un patron. Et ça, dans la mentalité, c'est quelque chose de tout à fait important. La position de l'Union africaine a été largement soutenue par les ministres de l'Éducation réunis ici à Addis Abeba lors de la première réunion du comité d'enseignement technique et professionnel. Et comme pour encourager cette prise de conscience, 10 jeunes sélectionnés à l'échelle du continent, pour leur efficacité et leur gouvernance, ont pu présenter leurs propres projets en assemblée plénière avant d'être récompensés lors d'une cérémonie de remise des prix. Des prix pour valoriser leur initiative, mais pas seulement. Ces récompenses sont très importantes parce qu'elles sont une manière de démontrer qu'il y a eu un changement de paradigme en ce qui concerne la formation et l'éducation technique et professionnelle en Afrique. C'est précisément la réponse qu'il faut développer pour prendre en charge cette explosion démographique des jeunes en Afrique, pour en faire un plus d'un point de vue économique et social. Nos jeunes auront la possibilité d'obtenir le savoir qu'il faut, pas simplement pour chercher du travail, mais pour devenir eux-mêmes des créateurs d'emplois. Nous sommes allés à la rencontre de l'un de ces lauréats. Le Selam College est installé dans la banlieue d'Addis Abeba. Depuis 20 ans, il s'est engagé sur la voie de la formation technique et professionnelle avec une approche sociale très affirmée. Et la majorité des étudiants trouvent un emploi à la sortie ou d'autres veulent créer leur propre entreprise. Je me suis engagée pour suivre cette formation professionnelle parce que j'étais intéressée par ces techniques et parce que je veux démontrer que les femmes peuvent être, elles aussi, efficaces dans tous les domaines. Quand je sortirai de l'école avec mes diplômes, je veux lancer ma propre activité en ouvrant un garage de réparation de voitures. J'apprends ici comment entretenir la mécanique des poids lourds et des engins de terrassement. Quand j'aurai fini ma scolarité, je veux travailler pendant un moment comme employé dans une entreprise. Mais après avoir travaillé en tant que salarié, je veux créer, si Dieu le veut, mon propre garage. Créé en 1989 par l'ONG éthiopienne Le Village des Orphelins, le Selam College était à l'origine un établissement dont l'objectif était de donner aux enfants de son village qui les avaient vus naître et grandir une formation technique et professionnelle pour qu'ils trouvent un emploi. Victime de son succès, Selam College a poussé les murs des salles de cours et des ateliers devant les demandes qui affluent de toute la région. À sa création, 19 jeunes suivaient les premiers cours. Aujourd'hui, l'établissement compte 430 étudiants qui bénéficient d'une formation gratuite avec 70 professeurs. Le centre Selam a fait beaucoup de progrès depuis ses débuts. Selam avait commencé avec la formation de base sur les techniques de soudure. Maintenant, nous avons 11 filières. Et ces filières, du niveau 1 au niveau 4, sont reconnues par le ministère de l'Éducation. Grâce à des partenariats avec des industriels comme Volvo, Selam College a aujourd'hui les moyens de ses ambitions tout en conservant une dimension humaine très particulière. Les meilleurs anciens élèves deviennent eux-mêmes enseignants ou travaillent pour l'atelier de fabrication de l'établissement pour des clients extérieurs. J'ai commencé à étudier la gestion pour les produits d'ingénierie métallique il y a 3 ans. À la fin de ce cursus, j'ai décroché mon diplôme d'évaluation nationale. Parce qu'à chaque niveau, il y a un examen. Je les ai réussis et je suis diplômé du Centre de formation technique et professionnelle de Selam. Je viens de commencer à travailler sur cette machine. S'il n'est pas facile d'être accepté dans l'établissement, très convoité aujourd'hui par des centaines de jeunes Éthiopiens, les dirigeants du collège veulent aussi donner la chance aux filles, souvent absentes de ces métiers techniques.
Nous sommes très attentifs au rôle des femmes parce qu'en Éthiopie, dans la plupart des cas, les femmes restent à la maison. Nous faisons tout pour persuader les femmes qu'elles doivent venir s'instruire et suivre des formations techniques. Ici, à la réunion de l'Union africaine, les prix remis à cette poignée de pionniers va sans doute servir de déclencheur pour de nouvelles initiatives dans la formation technique et professionnelle. Convaincue de l'impact de l'événement, la Commission de l'Union africaine envisage même de poursuivre l'expérience. C'est une bonne idée et ça sera souhaitable de pérenniser ce genre d'initiative. C'est un bon coup de pub pour faire connaître l'EFTP et pour prévenir des jeunes que de telles opportunités existent. Donc si les ressources sont là, ce genre de récompense est une bonne façon de faire avancer les choses. Au Kenya, en République démocratique du Congo, au Sénégal ou au Botswana, les histoires comme celle du Selam College se multiplient dans toute l'Afrique. Souvent parties d'un groupe de jeunes décidés à échapper au chômage, elles font bouger les lignes et réussissent à mobiliser peu à peu les acteurs économiques et politiques.